Bonjour Anne-Catherine, Bonjour Cyril, bonjour Safi. bienvenue dans ton exposition à la Galerie Homme C'est Beau. Oh, merci de m'accueillir. Alors nous voulions faire cette petite interview avec toi pour que tu nous présentes cette exposition, que tu nous expliques l'évolution de ta démarche. Et pour commencer, on va te poser une question qu'on t'a déjà posée 100 fois, je suppose. Comment t'est venue cette passion pour les poissons? Forcément, c'est la question qu'on pose toujours. Disons que raconter des histoires, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Euh, que ça soit en images, en mots, en film, mais toujours à travers des mises en scène. Et je pense que c'est le hasard qui a fait qu'un jour j'ai pris le poisson, que je l'ai photographié et, et que c'est devenu comment dire, l'écho entre moi et le monde. Le poisson me passionne aussi. C'est comme un animal, un insomniaque qui est silencieux, euh, qui a du sang-froid, dont on voit jamais la douleur, ni sur le visage, ni dans les yeux, qui ferme jamais les yeux d'ailleurs. Et, euh, et c'est en 96 que j'ai fait ma première mise en scène en quatre images. Et à l'époque, le poisson, il était encore nu, il n'y avait pas d'habits. Et les maquettes, c'était des boîtes à chaussures, c'était en pâte à modeler. Et, euh, et je me suis laissée guider. Je me suis même pas posé la question, tellement c'était évident finalement, le poisson. Et plus j'avançais, plus le poisson devenait l'écho entre le poisson et l'humain. C'était plus tellement moi. Donc, plus j'avançais, plus je commençais à m'intéresser au monde de la maquette, à être de plus en plus précis, de devenir de plus en plus grand, parce qu'au début, c'était des tout petits poissons, des poissons de friture ou des anchois. Et maintenant, ce sont des poissons qui peuvent peser genre 1,8 kg. Et la maquette, elle fait, en tout cas dans les temps modernes, elle faisait 2 mètres de long, de large. Alors est-ce que tu pourrais nous expliquer l'évolution de ta démarche entre les temps modernes et cette exposition à la recherche d'un nouvel Éden? Je crois que au début, dans la, comme l'écrivain, je crois que j'avais entendu ça un jour, que le premier livre d'un écrivain, c'est une autobiographie. J'ai commencé, j'ai été tellement inspirée par Charlie Chaplin que forcément j'ai été inspirée non seulement les temps modernes, c'est un de ses plus grands films, mais c'est aussi son style, les thèmes, sa technique, au fait de mélanger l'humour avec la tragédie, tout en gardant la poésie. Et je crois que c'est ça qui m'a inspiré le plus fort. Et ce sont des photos en horizontale. Tu as le travail à la chaîne qui sépare cette photo en haut et en bas. Toute l'histoire se tricote autour de cette table. Et le poisson, il est inhumanisé. C'est un numéro. C'est même plus un personnage. J'aurais pu dire encore beaucoup de choses dans les temps modernes. Mais chez moi, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Dans ma vie personnelle, dans ma vie, j'ai changé d'atelier, j'ai changé de quartier, j'ai changé. Ma vie émotionnelle a beaucoup basculé. Donc, du coup, je crois que tout ça, plus le corona, ont fait que j'ai eu envie de quelque chose d'autre. Je me suis mis à lire Proust, ou bien relire Proust. Et il y avait quelque chose de très nostalgique qui en sortait. Et je crois que ça a beaucoup influencé l'Éden, cette série. Il y a une grande sensibilité qui se dégage de cette nouvelle exposition, qui est vraiment ressentie par tous les visiteurs d'ailleurs. Bah, c'est une nouvelle sensation très fragile qu'on vit tous, j'imagine, qui est liée au corona où ça divise un petit peu nos temps entre un avant et un après. Et, et je crois qu'on découvre que ça nous amène beaucoup de choses, ça nous change beaucoup de choses, mais surtout ça prend beaucoup de temps pour qu'on s'adapte, pour retrouver une nouvelle façon de vivre avec. La vie d'avant semble très lointaine. Et je crois que c'est ça qui a fait que ce côté très nostalgique dans les photos. J'ai envie de recevoir une douceur, de la beauté, d'être rassurée,
que tout n'est pas foutu, qu'il y a quelque part quand même encore un Éden. Et je crois que c'est de là qu'est né le titre, à la recherche d'un nouvel Éden, et cette atmosphère. Est-ce que tu peux nous expliquer les trois procédés que tu as utilisés pour mettre en scène tes poissons dans cette nouvelle exposition et dans cette nouvelle série? Au fait, il y en a que deux. Euh, Parce que la troisième, celle qui est une vraie maquette, les deux photos où il y a la jungle, Soya Jungle, je crois, ça fait partie d'une autre série, mais on l'a mise quand même, parce qu'elle est gay. Mais au fait, il y a deux procédés. Il y a un procédé où je prends le poisson euh, que j'imbrique dans cette nature que vous voyez, qui est en Polynésie, ou bien dans les îles polynésiennes, Tahiti, Moorea ou Raiatea ou d'autres îles, où j'emmène donc mon petit poisson dans un petit frigo, habillé déjà, et selon le décor, je le place. C'est la mise en scène directement dans la nature. Et l'autre procédé, c'est que je shoote le poisson au studio, chez moi à la maison, et que je le découpe et que ce poisson, je l'imbrique dans cette photo que j'ai prise en Polynésie. Euh, Ce qui est totalement donc différent des temps modernes où c'était toujours un travail en studio très méticuleux et où a jamais eu une place au hasard. Là, c'est un peu plus spontané déjà. Je fais des efforts. Euh, et je sors de mon studio. C'est aussi nouveau pour moi. On sent aussi dans cette exposition un engagement pour la cause environnementale. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette démarche? On est en train de couper la branche sur laquelle on est assise. Et finalement, je pense que peu importe ce que nous choisissons de faire de notre vie, on peut le faire d'une manière qui préserve la planète, qui profite à l'humanité. Et, euh, et je pense que l'art, c'est un langage universel. Et je crois que plus les choses s'aggravent, plus l'art devient indispensable. Et dans ce sens-là, le poisson qui est considéré comme symbole de l'humanité, euh, on est pour moi en tout cas devenu le porte-parole. On ne peut pas faire autrement que de s'engager parce qu'il n'y a pas de planète B et que et qu'on n'a pas, genre, nos ressources ne sont pas, Infini. ouais. On ressent en tout cas beaucoup d'émotions dans cette exposition, dans les visages, dans les regards de ces poissons. On sent de la détresse, on sent un appel à l'aide parfois. Bah, ça me touche ce que tu dis. J'ai beaucoup de facilité de sortir des expressions du poisson, mais ce que je ressens moi le plus fort, c'est que le poisson, encore une fois, qui est considéré comme le symbole de l'humanité, on devient pour moi le porte-parole. C'est quand on pense qu'on descend du poisson, ça me semblait tellement évident que ça soit lui qui en parle. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est plus le poisson mon écho, c'est le poisson qui est l'écho entre le monde et l'humanité. En tout cas, il y a une vraie émotion qui passe quand on voit cette femme, cette mère avec son enfant dans les bras. On ne sait pas si c'est une réfugiée climatique, mais il y a énormément de sensibilité dans cette photo. Tu sais, les temps modernes, ça a été un peu structuré, il y a une structure, c'est un peu froid, c'est pas vraiment des individus. Et finalement, cette série, à la recherche d'un nouvel Éden, ça touche les émotions, forcément. C'est ce que je recherche chez moi, plus de douceur, plus de spontanéité, plus de sentiments, euh, et plus de liberté aussi dans la prise de vue. Et finalement, dans cette série, je me suis fait purement plaisir. C'est pas que je me faisais pas plaisir avant, mais tu peux vraiment laisser parler tes émotions sans avoir un sujet très précis derrière. La maman et son bébé, euh, je me suis vraiment uniquement concentrée sur la pose, là, comment elle va tenir son bras, comment tu vas incliner la tête, parce que le poisson, il est dans son environnement. Je gère pas l'eau, mais en tout cas, il est sorti des maquettes. Et ce petit révolutionnaire alors, au bras levé. C'est lui, regarde le costume que j'ai retrouvé. C'est bah, ce petit révolutionnaire au bras levé. Bah, disons que c'est une photo avec un mouvement, ce que j'avais pas non plus avant. Et ce petit révolutionnaire au bras levé qui dit attention,
Vous êtes en train de couper la branche sur laquelle on est assis. Il y a beaucoup plus de spontanéité, de mouvement, d'énergie. Euh, Peut-être pour ça que c'est plus sensible. On retrouve beaucoup de personnalités différentes dans cette exposition. Est-ce que tu as eu des sources d'inspiration? Parle-nous par exemple de ce petit intello à lunettes. On l'appelle Gandhi. Et ce petit personnage avec son chapeau de paille et sa canne en bois. Ah, lui, c'est le rêveur. Je vais faire le tour de l'exposition avec toi pour te les montrer. Là, on est à, oui, donc à Reatea, ou bien à Ta'a, pour être plus précis. C'est de petits révolutionnaires là au costume noir. Celui en haut, donc c'est par exemple un poisson que j'ai photographié sur la plage, direct, avec le chapeau en paille. On pêchait le poisson dans le bateau. Il me donnait le poisson, il me coupait la tête, il préparait le repas pour le soir. Et moi, en attendant, pendant ça là, je mettais le poisson donc sur une poupée. Euh, et je faisais des photos dans cet environnement qui était vraiment paradisiaque. Et c'était magnifique. Et ce petit poisson-là, dans sa robe blanche avec le chapeau en paille, ça passait. Pour moi, c'était un moment assez magique. Ça passait très bien dans l'environnement, là, à ce moment-là. Alors, quelles sont tes impressions sur cette exposition que tu as pu découvrir malheureusement qu'en vidéo pour le moment? Ouais, si le Corona le permet, je serais ravie de la découvrir. En tout cas, elle est belle, elle est très très belle, elle me touche beaucoup. Et sincèrement, je pense que si j'avais été là, je n'aurais pas apporté beaucoup plus. Je trouve que vous avez fait un super travail et ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'on est capable de faire une exposition à distance, que ça marche aussi. Et moi-même, je suis touchée de voir net cette expo-là, au fait, la première expo de cette série. Ça me plaît beaucoup. Merci Anne-Catherine. En tout cas, nous, on est vraiment ravis d'accueillir cette exposition. On a hâte de te la faire découvrir en vrai. À bientôt. À bientôt.